Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se refait une petite analyse du Bitcoin. On a eu un petit mouvement voilà, qui peut nous indiquer un possible retournement, en tout cas à court terme. Et donc on va voir ça ensemble. Et bien sûr, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, mettre un petit com, un petit like, ça me fait super plaisir, ça soutient mon taf. Et bien sûr, n'oublie pas d'activer aussi la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, suis-moi, c'est parti. Donc le Bitcoin, si vous vous rappelez bien, on avait dit ici, impulsion, correction, on s'attendait à venir casser ce bas-là. On l'a pour l'instant pas encore obtenu, mais c'est pas impossible que ça arrive. Donc on va regarder un petit peu ce que ce pump-là veut dire. En fait, il peut vouloir dire quelque chose, comme il peut ne rien vouloir dire. Ça, c'est ce qui va suivre, qui va nous donner la réponse, bien sûr. Donc, dans tous les cas, voilà, comme je vous disais, moi, à chaque fois que ça cassait un plus bas là, je rentrais en DCA, donc là je suis content d'être rentré. Du coup j'ai pu me mettre des petits break-even là, au cas où ça redescende. Donc qu'est-ce qui s'est passé là? J'en sais rien, moi je suis pas les news, je regarde que la structure et j'adapte mon plan en fait en fonction. Donc je sais pas s'il y a eu une news aujourd'hui là, mais en tout cas un petit pump qui a fait plaisir, qui a fait plaisir sur pas mal d'alts, voilà, dans lesquels j'étais, donc c'est bien cool. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit surtout rester toujours méfiant. Alors ce pump là, on aurait pu le trouver, enfin il était clairement annoncé là, ici, pour ceux qui regardent un petit peu mes vidéos, les setups d'achat, voilà, là ça n'était c'était un très très bon moment pour rentrer. Alors, une fois cassé ce top, bien sûr, fallait mettre un break-even, parce que ça arrive souvent qu'on ait ça, et que tout de suite derrière, on ait une chute. Comme on attendait potentiellement une chute jusque là, c'était ce qu'il fallait faire pour avoir un trade safe, quoi, en fait, hein, pour être sûr que de pas perdre d'argent, tout simplement. Ok, et puis à la remarque d'un abonné, là, je vais mettre en lien les vidéos que j'ai déjà faites sur justement comment reconnaître les setups d'achat, parce qu'à chaque fois je dis setup d'achat, et c'est vrai qu'il y a parmi vous sans doute des débutants, des nouveaux, donc je pense pas à leur rappeler à chaque fois ce que c'est et comment les reconnaître. Donc je vais mettre en lien à partir de maintenant dans toutes mes vidéos, les vidéos importantes qui expliquent ce que je fais là comme analyse, d'accord, qui explique par exemple les setups d'achat, les figures, quand je vais parler là d'une figure justement potentielle, les flats, les regular flats, running, tout ça. J'ai déjà fait des vidéos explicatives là-dessus, sur le fractal aussi, donc je vous mets tout ça en lien. Si vous comprenez pas bien ce que je dis là dans les setups d'achat, tout ça, n'hésitez pas à regarder dans la description, vous trouverez vos réponses là-dedans. Ok, donc maintenant, qu'est-ce que j'attends? Deux choses possibles. Soit, c'est parti, on va commencer à monter, et il faudra toujours faire attention à ce top là. Depuis que je le dis, c'était ici, on avait dit potentiel running, on cherche des setups d'achat, il n'y en a pas eu, il y a eu setup de vente, donc il n'y avait aucune raison de rentrer à l'achat, et on avait dit attention, si ça monte, que ça vient casser stop, on se méfie parce que c'est possible que derrière on chute pour venir casser ce bas, parce que le tout, ça reste une figure corrective. Et bien là on a exactement la même chose, sauf que cette fois ça n'est plus simplement un flag. Si jamais on venait à obtenir ça, tac, ça monte, boum, ça sera une structure beaucoup plus long terme, en journalier, voire hebdomadaire, peut-être même hebdo. Voilà, un hebdomadaire, ça nous dessinera ça, ça et ça. Et ça sent pas très bon. Voilà, si vous regarderez un petit peu mes vidéos, si vous voulez comprendre un petit peu l'aspect technique, mais pour vous donner la réponse, en fait, toute simple, c'est que cette figure-là, c'est un regular flat. Donc ça a de très grandes probabilités d'être une continuation vers le bas. D'accord? Si on obtient ça, là, ici, il faudra être très vigilant. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout vendre, parce que ça peut très bien partir à la hausse. Mais si, après avoir obtenu ça, vous avez un setup de vente ici, là, il faudra vraiment faire attention. Enfin, ça sera une bonne occasion de vendre, de prendre quelques profits qu'on a fait quand on a acheté par là, dans cette zone. Si vous avez acheté par là, que là on a un setup d'achat qu'on achète, nickel. Ici, il faudra prendre des profits, hein, parce qu'on a de grandes probabilités de venir casser ici. Ok, on aura le temps de le voir venir, tout ça, on est très très loin d'en être arrivé là. Avant ça, il y a une autre possibilité que je vois, moi, c'est qu'on est tout simplement... On va le prendre en 4 heures, ça sera peut-être un peu plus évident.
On a peut-être tout simplement cette chute là qui se divise en 3 temps. Hein. Donc pour venir casser ce bas, peut-être qu'on a un A, un B, un C. Voilà, avec un B un peu plus grand. Ok, voilà. Ça c'est possible. Donc on surveille. On surveille. Alors il y a ça de possible, et puis la dernière possibilité, mais celle-là par contre on la verra tout de suite, c'est possible que ça soit juste une impulsion comme ça et que tout de suite derrière on chute. Ça nous est arrivé quelques fois, mais en général, ça se passe vraiment très vite. Là, c'est de moins en moins probable, j'ai l'impression, que ça arrive. Mais on se méfie parce que c'est quand même une possibilité. Et au plus ce mouvement-là va durer longtemps, là, la correction qu'on est en train d'entamer, au plus ça va durer longtemps, au moins c'est probable qu'on fasse ça. Ok, ça n'empêche pas d'être prudent, de rester vigilant, de mettre des stop-loss, tout ça, parce que ça peut toujours arriver. Mais voilà. Donc là, la plus grande probabilité déjà, c'est que ici on entame une correction. Et on attend au moins ça. Soit un flag, soit boum, une chute, une montée, ça pour un running qui nous indique une continuation vers le haut, soit autre possibilité, un regular flat. Ok? Qui peut traîner longtemps, hein, ça peut très bien faire ça. Voilà. Tant qu'il corrige pas, je l'ai dit dans le Twitter, dans un tweet là, je crois ce matin, enfin hier matin du coup, à l'heure où je vais poster la vidéo, ça sera hier matin. Attention qu'on ne corrige pas plus de 50% de l'impulsion. Alors c'est approximativement, hein, ça peut corriger 55% et finalement repartir à la hausse, mais si la correction boum est trop violente comme ça là, ça sentira pas très bon pour revenir casser le top. Ça sera plutôt pour venir casser le bas et éventuellement plus tard peut-être nous donner un running pour une continuation jusqu'à casser ce bas là. Ok, bon là on n'en est pas encore là. Bref, ça fait beaucoup de possibilités tout ça. Pour rester simple, la chute est toujours possible, mais en tout cas à court terme, on a cassé les derniers plus hauts là, donc on est potentiellement en train de reprendre une tendance haussière sur un court terme. Quand je dis un court terme, c'est que oui, ça peut être une tendance haussière comme ça, jusqu'à là, pour un weekly, donc un hebdomadaire, nous valider notre tendance baissière avec la figure corrective là, qui nous indique ça. Bon bah j'espère pas que ça soit ça qui se passe, quoique si c'est ça c'est pas mal, puisqu'ici on pourra vendre les profits qu'on aura fait là, et ici racheter encore plus, mais ça va durer hyper longtemps s'il se passe ça. C'est-à-dire que là, au mieux ça sera vers Noël, et ça sera pour l'été prochain quoi, donc super quoi. Bref, j'exagère un petit peu, ça sera peut-être pas si long, mais pas loin. Ça devrait être à peu près de la durée de ça là. Là je rappelle qu'on a eu 496 barres. Ah ouais non, mais en 4 heures. En daily ça fait quoi ça? Tout ça là. 83 jours, donc c'est possible qu'ici on a encore quelque chose comme 2 mois pour la montée et quelque chose comme 2 mois ici pour la descente, 4 mois. Voilà, tout ça reste possible. Donc, donc voilà. Toujours est-il que ça n'empêche pas que si c'est ça qui se passe, un peu profiter d'une éventuelle tendance haussière, prendre des profits, mettre un break-even bien sûr. Si on a un setup de vente ici, tout vendre ici, racheter après en DCA, plus bas. Ok, vous connaissez un petit peu normalement mes méthodes. Voilà, je l'avais fait ici. D'accord, j'avais tout vendu là, quasiment tout, pas tout. Et enfin, je vous dis ça maintenant, c'était ici. J'ai vendu ici, donc l'attente a été longue là. Mais toujours est-il que ce qui était le plus probable, c'est produit. Hein, c'était qu'on obtienne au moins une chute équivalente à ça. Quand on a obtenu ça, j'en ai racheté un peu. Ici, on a eu un setup de vente. Donc j'ai attendu, j'ai rien fait. Là, j'en ai racheté un peu. Setup de vente, j'ai attendu. Là, j'en ai racheté un peu. Donc là, je suis déjà, par rapport à ces 3 points d'achat, je suis déjà en profit, moi, ici. Vous voyez, donc si j'ai ça, peut-être que j'en rachèterai encore un peu. Là, hop, je mets un break-even, donc c'est-à-dire un stop-loss en positif. Et si ça fait ça, à la cassure du top, je prends des profits. Donc je vends peut-être 20% de mon bac ou 30%. Si ça continue à monter, tant mieux, je fais rien du tout. Par contre, si j'ai un gros setup de vente, là, je vendrai beaucoup plus pour acheter plus bas. Et tout ça, voilà, je vous tiendrai au courant des figures qu'on attendra si on arrive dans une zone comme ça. Et puis voilà quoi. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas, pensez à checker pour tout ce qui est setup de vente, etc. et d'achat. Checker les vidéos que je link dans la description. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires et à partager votre avis sur l'analyse. Et sur ce, je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à très bientôt. C'était PKLN.